Ciao les amis, donc on va retirer un peu le masque quand même. Donc voilà, bonjour. Ça fait longtemps que je vous ai pas vu, je suis au bord de l'eau tranquille, vous voyez, avec les oies et tout. Donc voilà, je suis un peu au bord de la Meuse, j'attends le bus pour aller faire une petite course. Donc je voulais poser une question en fait. En fait, je compte ouvrir ma petite boutique en ligne, enfin c'est pas vraiment des boutiques en ligne, oui c'est des boutiques en ligne. Etsy. ETSY. Est-ce que quelqu'un parmi mes abonnés ou ceux qui regardent mes vidéos, surtout cette vidéo-là, connaît Etsy, vraiment comment ça marche? Parce que j'arrive pas vraiment à trouver les tutoriels. Est-ce qu'on peut vendre ces photos en stickers sur Etsy? Voilà, c'est la question que j'avais à poser. Et est-ce qu'on peut vendre par exemple, voilà, de l'impression d'image? Par exemple, est-ce qu'on peut vendre ces photos sur TAS? Comment faire? Voilà, tout ça. J'ai besoin d'aide là-dessus pour ouvrir ma boutique en ligne sur Etsy. Donc, pouvoir vendre mes images. Et voilà. Et les gens qui me demandent, par exemple, tiens, tu peux me faire l'image là sur une tasse, par exemple, pas une image à moi, eh ben, qu'elle me l'envoie en PDF et moi, je lui fasse. Donc voilà, mais avant tout, je voulais publier mon art, donc mes photos. Donc mes photos bien retouchées, mais bien féeriques, tout ça, sur Etsy. Et mes photos, c'est des photos paysages et tout. Parce que les banques de photos en ligne, genre Shutterstock, tout ça, j'ai pas trop confiance. Donc voilà. Donc on se retrouve bon, pour ce petit vlog aussi. Pas pour parler que de ça. Alors si quelqu'un qui me joignent en commentaire et je leur contacterai en MP. Mais vraiment, j'en ai besoin de cela. Je sais qu'il existe des scrapbooks et des imprimantes pour portable. Enfin, voilà. J'aimerais bien trouver la solution. Donc c'est tout. Donc qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Donc on va attaquer Traces de nos guerres. Ça y est. Donc vous allez avoir la dernière vidéo. La dernière vidéo que je compte, la dernière vidéo de l'année 2020, on va dire. C'est Dardenor. Donc Dardenor, elle sort la semaine prochaine. Donc Dardenor, c'est le château de l'Ermitage. Donc dans l'ancien temps, il y avait un château où il y avait l'enchanteur Maugis, c'est un peu Merlin l'enchanteur des Ardennes. Voilà, l'enchanteur Maugis, celui qui voulait un peu défendre, qui était cousin des quatre fils Aimons dans la légende, il était dans un château, il s'était réfugié là-dedans. Son château a été détruit par Charlemagne parce que Charlemagne il les cherchait, hein, comme il a cherché les quatre fils Aimons, et il les a trouvés d'ailleurs. Et le chanteur Maugis, je sais pas ce qu'il est devenu, il est décédé, et il est là-bas selon la légende. C'est pour ça que ça s'appelle la roche de l'Ermitage, parce que ensuite il a vécu comme un ermite avant tout ça. Il a vécu comme un ermite, l'enchanteur Maugis. Il a vécu comme un ermite dans ces roches-là, parce que en fait Charlemagne avait détruit son château. D'accord. Donc il l'avait pas trouvé. Après il l'a retrouvé. Donc voilà. Vraiment, je vais essayer d'avoir la vraie histoire, hein, la vraie histoire. Mais les histoires, c'est sur diaporama. Donc là, je vais vous sortir. Vous allez avoir la vidéo du diaporama, de la vidéo qui a plu, hein, qui a vraiment beaucoup plu. Enfin, j'espère. Du diaporama. Donc la prochaine vidéo, c'est la vidéo du diaporama où j'explique vraiment l'histoire du château de Longchamp, dont la légende en première partie du château et la légende en deuxième partie du diaporama de la Philus de Longchamp, donc cette fameuse dame blanche. Voilà. Et ensuite la vidéo de Dardenor. Par contre, la vidéo sera courte parce qu'en fait j'ai fait une chute et vous verrez la chute. Et voilà, donc vous verrez deux vidéos qui se ressemblent. Une première, ensuite vous verrez une deuxième vidéo. Mais j'ai fait une chute parce que c'est de la pierre, il pleuvait, et voilà, phénoménal. Mais par contre, vous allez voir un beau point de vue. Steve, du coup, a pris le relais, a pris des très belles photos. Et voilà, vous allez voir cette vidéo-là. Donc, la vidéo de... Comment ça? Ce qui va arriver. Donc, voilà. La semaine prochaine, le diaporama de la chambre
où je raconte l'histoire avec un fond de musique qui est magnifique. J'ai les photos, j'ai retouché les photos, mais elles sont belles. Hein. Et belles et naturelles en même temps, je tiens à préciser. Et surtout, voilà, la vidéo d'après, d'Arc de Nord. Mais il y aura les vidéos, là, vu que c'est petite vidéo, donc 2 petites vidéos. Donc la première où ben, c'est foiré, je me casse la gueule. Hein. Au début, vous voyez la belle vue magnifique. On a les 4 fissements en face, mais de nuit. De nuit, on n'aurait pas y aller de nuit. On est arrivé trop tard, on est encore parti trop tard. De ma faute. Hein, Steve? Non, mais c'est vrai. Mais voilà, donc je suis parti avec Steve, mais moi je pars trop tard. Tant qu'on arrive là-bas, ben, il était l'heure. Il était l'heure qu'il faisait noir, il était déjà 5 heures, il faisait déjà noir. On voyait pas les pierres. J'ai dit, Steve, regarde, voilà. Je vous jure, je me suis ramassé sur une pierre. Et j'étais à ça, vous voyez la Meuse là. La Meuse, j'étais à ça de tomber de 50 mètres de haut. 50 mètres de haut. C'est quand même, voilà quoi. Sachant qu'il y a un enfant qui est tombé. Hein. Il y a un enfant qui est tombé, il est encore vivant, il a eu de la chance. Un enfant de la région. Donc je vais pas dire le nom, parce que ça se fait pas, il est tombé. Hein. Il est tombé de là-haut, hein, tout en haut des roches. Et là, fou. Vous voyez un peu les 4 fissements là-bas. Derrière moi, ben, enfin non, vous les voyez pas là. Mais enfin, il a fait une chute apparemment de 50 mètres, il est atterri dans un arbre. Hein. Et il est encore vivant. Heureusement. Heureusement pour les parents. Et je suis bien content pour les parents qu'il est resté vivant. Parce que franchement, ça j'ai de larmes aux yeux quand je parle de cette histoire là, vous voyez. Comme quoi ça peut durer, voilà. Donc, alors, vous aurez voilà, dans la prochaine vidéo, vous aurez le diaporama. Donc comme je le dis, je me répète. De l'Ain-Champs, donc vraiment un beau diaporama avec une belle histoire, une belle intro, avec des petites étoiles, enfin bref, tout ça. Vous avez vu le beau feu d'artifice sur la dernière vidéo? Il est beau, hein, à la fin. Mais bon, pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin, parce que voilà. Mais il y en a plein qui m'ont dit c'est bien, mais c'est pas. Enfin, il y a une personne qui m'a dit c'est bien, mais c'est pas non plus le buzz de l'année, truc comme ça. Hey, je suis pas là pour faire le buzz de l'année, hein. Je suis là pour faire découvrir. Hein. Beaucoup par contre m'ont dit belle découverte, merci de nous avoir fait découvrir ça, merci de cette sortie virtuelle. Mais c'est vrai, c'est comme une sortie virtuelle et c'est ce que je vais faire. Donc voilà, on va faire le demi-tour parce que le bus il passe là-bas, je vais pas le louper. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Donc programme, voilà, il y aura ça. Ensuite, d'Arc de Nord, donc le château de l'Ermitage. Donc vidéo et directement le diaporama. C'est tout dans la même vidéo. Et ensuite, on attaque un autre vlog. Là, je vais vraiment vous parler d'un nerf. On va rentrer dans le nerf de la guerre, comme on dit. Traces de nos guerres, premier volet. Je vais faire le premier vlog, je vais vous expliquer où on va aller. Je vais vous expliquer vraiment déjà la guerre des Ardennes, comment elle s'est passée. La guerre de Monthermé, surtout à Monthermé, comment ça s'est passé. Voilà. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche de notification pour justement ne rien oublier sur la chaîne. Et partagez la chaîne. Tous les Ardennais, partagez la chaîne. Parce qu'elle n'est pas faite que pour les Ardennais, elle est faite pour faire découvrir les Ardennes justement. Allez, et je reviendrai à vous pour une prochaine vidéo sur une association. Et vraiment, ça vaut le coup parce qu'il y a beaucoup d'assos qui valent le coup ici. Et aussi qui pensent à nous, aux plus défavorisés. Allez, ciao les amis!